Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier dont on parle assez peu en street football. Et en tout cas, moi, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, malgré avoir parlé d'équipement, d'entraînement, etc. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de tout ce qui est blessure, notamment lié à moi, ce que je pratique le plus, le street football, et un peu plus largement le football, le freestyle, etc. Forcément, c'est pas les mêmes gestes, donc c'est pas les mêmes blessures qui sont, enfin, c'est pas les mêmes blessures, les blessures récurrentes ne sont pas les mêmes. Et donc moi, je vais essayer de vous donner là aujourd'hui un petit peu mon expérience vis-à-vis de ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines. Donc je me suis blessé il y a maintenant 3 semaines à ma cheville. Je me suis tordu la cheville et donc forcément il y a une grosse entorse après ça, grosse récupération. Là ce matin j'ai été chez l'ostéopathe, etc. Bref, on enchaîne. Donc je vais vous montrer un petit peu mon expérience du point de vue de tout ça, vraiment sur quelque chose de tout bête et qui arrive en vrai assez souvent. J'ai l'impression que c'est souvent des entorses qu'on peut se faire au street football. Après les blessures plus graves c'est vraiment des cas un peu plus uniques, mais le truc tout bête c'est vraiment juste de mettre son pied sur le ballon et de se tordre la cheville quoi. Et moi ça m'est déjà arrivé 2 fois pied gauche il y a 2 ans, et là du coup cette année c'est mon pied droit qui a pris. Donc je vais vous parler un petit peu de toute cette expérience là, et puis je vais essayer de vous donner aussi un petit peu tous les conseils que j'ai pu noter pendant tout ce temps, que ça soit avant, j'ai encore oublié ce mot, en prévoyance, voilà, en prévoyance de la blessure. Ensuite, une fois que tu es blessé, qu'est-ce que tu fais à peu près dans les instants qui suivent, le jour même. Et puis après, qu'est-ce que tu peux faire pour les semaines à suivre, pour tout ce qui est récupération. Donc voilà, je vais essayer de donner un maximum de conseils, tout ce qui moi m'a servi pendant ces 3 semaines. Donc, on va commencer directement par le début, et déjà pour ce qui est en prévoyance, en prévention, même en prévention, c'est carrément plus français, d'une blessure, donc tout ce qui est avant. Et déjà, ce que je peux te donner comme conseil, ça serait de bien t'échauffer à chaque début d'entraînement. Ça fait vraiment la phrase du coach de foot, hein, de bien s'échauffer, de foot ou même de d'autres sports, mais c'est hyper important. Et d'ailleurs, s'il y a bien un geste que je peux te conseiller là-dessus, pour faire monter un petit peu le cardio, chauffer les muscles, habituer les articulations à un mouvement plus rapide dans cette journée-là, c'est les basic switch ou V-move, tout dépend comment tu appelles ça. Donc en gros, le geste de base que je vais te montrer juste là pour que tu puisses le voir, où tu fais vraiment bouger la balle d'un côté à l'autre en passant derrière ton pied d'appui. C'est un geste tout bête qu'on trouve en pana, en ground, en street football, qui sert partout, même aux freestylers, des fois ils font ça sur la scène de Super Bowl. Donc c'est un geste de base qui est tout simple, que tu peux faire doucement au début, avec le ballon collé au sol, etc. Pour t'échauffer, petit à petit tu accélères le rythme, et en plus de ça, voilà, ça va faire monter ton cardio. Ça c'est top, c'est un très bon geste pour s'échauffer, que moi je recommande, mais tu peux t'échauffer de la façon dont tu veux. Moi je trouve ça bien de s'échauffer avec ballon, c'est quand même mieux que juste de courir autour du terrain. Et ça permet vraiment à ton corps de monter petit à petit, et donc après de réaliser un entraînement dans de bonnes conditions. Justement, une fois que tu t'es entraîné, tu vas pouvoir éventuellement, si tu le souhaites, moi c'est ce que je te conseille, t'étirer un maximum. Alors les étirements de ton choix au moment où tu veux, que ce soit après l'entraînement, avant la douche, après la douche, juste avant de dormir, ou alors une fois que tu te réveilles, bon bref, c'est toi qui vois. Mais essaye de t'échauffer, enfin de t'étirer au moins une fois par entraînement, donc au moment où tu veux, au moins une fois par entraînement, et d'étirer les muscles dont tu t'es principalement servi. Ça veut dire en street football, principalement le bas du corps en vrai. Donc, essaie vraiment de t'étirer un maximum là-dessus, et personnalise ça en fonction de ton corps, de tes besoins, etc. pour que la récupération de ton corps se fasse au mieux. C'est important et ça évite tout ce qui est claquage, etc. Bon, après, en street football, peut-être moins. Moi, j'ai moins entendu parler de claquage, c'était peut-être plus au foot à 11. Mais bon, déjà en street football, ça peut nous arriver, nous aussi, de temps en temps, de faire des matchs à 11, donc il vaut mieux que ton corps soit préparé à tout ça. Une fois du coup que tu t'es bien étiré, moi ce que je te conseille aussi, c'est de faire un petit peu de renforcement musculaire occasionnellement, que ce soit juste un petit peu de gainage en chaise ou gainage en planche, peu importe. Essaye vraiment de pouvoir faire un maximum de gainage et renforcer ton corps. En fait, plus il sera musclé dans la mesure du raisonnable, et moins il y a de chances que tu te blesses, parce que forcément il sera plus fort, et en plus, toi-même dans les 1 contre 1, les 5, etc., tu te sentiras beaucoup mieux à être quelqu'un de gainé et de dynamique, plutôt que voilà, quelqu'un qui galère. Donc là-dessus, je te conseille vraiment de te renforcer musculairement un maximum.
T'es pas obligé de faire des grosses séances, d'acheter des poids, de payer un coach, on s'en fout, mais juste essaye de faire les choses bien et régulièrement, genre 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà largement suffisant pour que tu puisses en fait juste entretenir ton corps et être euh, un maximum, ou du moins un minimum musclé. Et en plus d'être renforcé musculairement, ce que je peux te conseiller aussi, c'est d'avoir, c'est vraiment du bon sens, mais c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. D'ailleurs, Jack Donner là le disait dans une vidéo dans laquelle il a encore failli mourir. Euh, S'il avait fumé, s'il avait bu, s'il n'était pas aussi musclé qu'il ne l'est, il y a de grandes chances qu'il serait mort sur le coup. Donc vraiment là-dessus, fais hyper attention. Alors bien sûr, dans son cas, lui, c'était unique. Enfin, bref, il a pris un énorme coup de genou d'un gardien en plein dans le torse. Donc c'est des cas uniques. Ça arrive très peu quand tu es grind tranquille dans ton petit city. Mais bon, ça peut quand même arriver que tu fasses des matchs et qu'il y ait des blessures moins graves. Et forcément, mieux ton corps sera en bonne santé et mieux il récupérera. Donc là-dessus, encore une fois, même si tu es blessé, tu vas peut-être blessé beaucoup moins gravement et surtout tu vas mieux récupérer et c'est tout ce que je te souhaite. Et en dehors de ça, bien sûr, le sommeil est hyper important. Donc, bref, je ne suis pas médecin, mais fais hyper attention là-dessus, à avoir un sommeil à horaire régulière et à longueur, donc durée en fait régulière. Ça paraît con, mais vraiment fais hyper attention là-dessus, au moins au quotidien. Au moins au quotidien quand tu t'entraînes. Et puis en dehors de ça, si je voulais donner un dernier conseil pour la récupération, moi il y a quelque chose que je fais déjà depuis à peu près un an et demi, ouais en gros, c'est les douches froides. Je trouve ça génial en termes de récupération, ça fait trop du bien. Après tout dépend quand est-ce que tu fais ça, peut-être que dès le réveil, si tu as l'habitude de prendre ta douche, la douche froide ça pique un peu, mais bon, au moins tu seras réveillé, hein, c'est ce que j'ai fait ce matin, et au moins ça me sort un peu de mon sommeil. Et les douches froides c'est hyper pratique là-dessus au niveau de la récupération. Après, forcément, en plein hiver, quand tu sors de l'entraînement, te mettre encore dans la douche froide ça pique un peu, mais à la limite, s'il y a que ça, bon, au début t'es au froid, puis à la fin, quand tu traces, tu te mets à l'eau chaude et ça fait du bien, après tu te réchauffes. Mais moi, ce que je peux te conseiller de temps en temps, c'est de prendre des douches froides au moins sur le bas du corps pour que ton corps puisse récupérer plus facilement. Là, on parle vraiment d'aspect très technique de performance parce que en vrai, si tu fais juste du grain de temps en temps, normalement ça va. Mais bon, au moins c'est donné. Si jamais l'astuce peut te servir, tant mieux. Et d'ailleurs, il y aura plein de bienfaits à tout ce que je dis là. Donc tu peux aller te renseigner sur d'autres vidéos plus complètes, plus précises à ces sujets-là. Mais moi, en tout cas, ça me sert plutôt bien. Euh, Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme conseil? Bah, en vrai, en règle générale, écoute ton corps, hein. Encore une fois, c'est grave du bon sens, c'est des choses toutes bêtes. Mais si je peux te donner un conseil, vraiment écoute ton corps dans l'ensemble. Si tu vois que tu as une petite douleur, une petite gêne, si tu te sens plus faible ce jour-là, etc. Enfin, même à l'inverse, si tu te sens hyper bien, vas-y fonce, hein. Mais écoute vraiment ton corps et voilà. Je vais pas te dire quoi faire, tu le sais. Mais voilà, c'est un petit rappel comme ça de bon sens. Écoute ton corps pour que tu puisses t'en servir un maximum. Ça reste très bel outil. Donc voilà. À part ça, si je peux te donner un autre conseil, ça va être le dernier conseil de la prévention. Quand tu tentes un nouveau geste et que tu du coup, es en train de vraiment de l'essayer, de le débuter au tout début, essaie de bien le comprendre mentalement, comme disait Céane, d'avoir le chemin du geste au début pour que tu puisses, comme disait Céane, comme si, bon, il pratique encore, hein, mais c'est ce qu'il avait dit il y a un petit moment dans une vidéo. Euh, Si tu connais bien le chemin du geste mentalement dans ta tête, ça va réellement t'aider après à le faire et donc forcément à limiter les erreurs et donc forcément à limiter les blessures. Plus tu l'as compris dans ta tête, plus il y a de chances que tu le réussisses et c'est tout ce que je te souhaite. Donc là-dessus, fais hyper attention, ou plutôt prends ton temps de bien comprendre le geste mentalement et puis dans un premier temps, d'ailleurs, si ça peut t'aider, regarde un maximum de vidéos là-dessus si le geste a déjà été créé et popularisé. Et si jamais c'est pas le cas, comprends-le bien mentalement, essaye-le tout doucement et ne le fais pas à vitesse réelle ou alors ne le tryhard pas pendant un petit moment si tu ne l'as pas encore compris à 100%. C'est hyper important que tu puisses adapter ton corps au ballon, que tu puisses prendre le temps de le faire et c'est comme ça que tu vas limiter les blessures. Voilà. Donc maintenant, on va d'ores et déjà pouvoir démarrer ma petite histoire qui s'est passée là récemment. Je vais te l'expliquer moi comment est-ce que j'ai vécu les choses et puis du coup je vais pouvoir te donner les conseils que j'ai retirés et les autres conseils aussi que j'aurais pu faire en plus. Donc j'ai à peu près appliqué tout ce que je viens de te dire là en prévention et pourtant je me suis quand même blessé. Alors
je vais te montrer, tiens, tu sais quoi, je te mets la vidéo juste là à côté. Ça, c'est le moment où je me suis blessé. En fait, comment dire ça? Le ballon a touché mon genou. En fait, non, tu sais quoi? Ça, là, tu viens de voir la vidéo dans laquelle je me suis blessé. Maintenant, je te mets la vidéo au complète, celle que je voulais réussir. Donc ça, c'est la vidéo réussie à la fin de mon entraînement. J'étais content, j'avais fait cette vidéo-là. Mais le petit AK que tu vois à la fin, le moment où je suis censé lever le ballon, est archi dégueulasse. Et moi, je voulais que la vidéo soit propre, hein, même si je la garde pour moi, je voulais que ça soit propre, clean. Et comme je suis un peu perfectionné sur les bords, j'y suis retourné. Surtout que le geste, je l'avais de mieux en mieux. Donc au final, c'est pas plus mal. Ça me le fait pratiquer. Et en plus de ça, ma vidéo est clean. Donc j'y retourne. Et d'ailleurs, ce petit AK là que j'ai raté, enfin ce petit AK, ce petit starter que j'ai raté à la fin, c'est celui que je t'apprends en tuto et qui est sorti pour toi la semaine dernière. Donc tu peux l'apprendre si tu as envie, je vais te le mettre en fiche en haut si tu veux le tuto. Et donc du coup ce petit geste là que j'ai pas fait clean à la fin, je voulais le refaire. Donc je relance le geste et je crois que 2-3 essais après, c'est la vidéo dans laquelle je me blesse, donc je vais te la remettre le voir ralenti. Comme tu peux le voir, je mets bien mon pied sur le ballon, ensuite je lève le ballon se lève très correctement, jusqu'au moment où il heurte mon genou, et donc il change sa trajectoire. Alors on ne le voit pas parfaitement toucher mon genou parce que mon genou est entre le ballon et la caméra, néanmoins on voit bien que la trajectoire s'arrête et que le ballon en fait part sur ma gauche, là où mon pied droit est censé atterrir. Et donc du coup mon pied droit passe devant mon pied gauche, il est censé atterrir au sol, sauf qu'au final, bah, moi j'ai pas le temps d'adapter, voilà, à ce moment-là le ballon m'a surpris. Mon pied gauche, enfin mon pied droit, voilà, passe devant mon pied gauche. À ce moment-là, il atterrit juste sur le ballon. Donc tout le poids de mon corps s'écroule sur ma cheville droite qui était sur le ballon. Donc forcément, mon pied tourne. Et à ce moment-là, du coup, tout mon poids s'écroule non pas sur mon pied, mais sur ma cheville, collé au goudron. Donc c'est un réel plaisir. Forcément, je perds l'équilibre. Et en plus, j'ai très peur à ce moment-là de m'être blessé gravement, parce qu'il y a eu quand même un petit crack et ça fait pas plaisir. Et donc, ça, c'était le moment pile de ma blessure. Si jamais tu peux éviter ça, évite-le. Je te le souhaite, très honnêtement. Et donc, après ça, forcément, j'ai rangé tout mon matériel assez nerveusement, forcément, parce que ça fait. Ça embête un petit peu pour rester poli, surtout qu'en plus de ça, j'étais censé plus ou moins, j'hésitais encore à aller à Panacao, donc la compétition qui avait lieu du coup il y a quelques semaines de ça, maintenant, mais qui du coup avait lieu genre la semaine d'après, au moment où comment dire, la semaine d'après ou la semaine encore d'après, au moment où je me suis blessé, donc du coup j'hésitais encore à y aller. Tout était encore possible jusqu'à ce moment-là, du coup là c'était mort, je savais très bien que j'en avais pour 1 ou 2 semaines au moins de récupération, et encore là du coup j'ai su après que c'était un petit peu plus grave, ça prend un peu plus de temps à récupérer. Donc après ça je suis rentré en boitant l'histoire de 20-25 minutes de marche, ce qu'il faut à tout prix éviter, forcément, parce que là du coup je mettais mon... Comment dire, j'utilisais ma cheville mais pas correctement. L'idéal aurait été de le faire marcher à la limite dans l'eau pour vraiment limiter mon poids. Là ça aurait été top, mais bon, j'avais pas de piscine à côté du city, hein. Donc je suis juste rentré chez moi, j'ai mis de la glace, de la crème, etc. Je me suis posé. J'ai pas eu à l'immobiliser non plus parce que la douleur ne remontait pas jusque dans mon mollet, mais elle a bien gonflé dans la soirée, ma cheville. J'ai pas eu de couleur particulière, elle n'est pas passée du bleu au rouge, etc. Mais ça fait quand même un petit peu mal, et surtout je voyais bien qu'elle ouais, elle gonflait. Donc forcément après ça, j'ai passé une bonne nuit de sommeil dans laquelle j'ai pas beaucoup dormi, et le lendemain, voilà, j'ai remis de la glace, etc. Premier conseil à faire, forcément, euh, reste calme. Une fois que tu t'es blessé, reste calme. C'est peut-être ton cas si tu regardes cette vidéo-là. Reste calme, essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Range ton matériel, rentre chez toi, mets de la glace, pose-toi au calme et bah, je sais pas moi, genre bois de l'eau. Encore une fois, c'est que du bon sens, mais pour la récupération, fais toutes les choses comme ça, essentielles. Et surtout, essaye de passer une bonne nuit de sommeil, tu vois, c'est ce genre de choses qui vont vraiment t'aider. En dehors de ça, forcément, en fonction de la blessure, bon, tu sais plus ou moins quoi faire, je pense. Je vais pas mettre toutes les blessures possibles, imaginables, mais en tout cas pour une cheville, c'est quand même bien de la glacer et de l'immobiliser un maximum. Euh, Ensuite, bah, là, sur le moment même où tu baisses, ce que je peux te donner un autre conseil, c'est éventuellement de tester légèrement. Par exemple, moi, si c'était ma cheville, je l'ai prise entre mes mains et je l'ai commencé à la tourner très légèrement petit à petit pour voir si le mouvement était encore complet ou pas, et s'il y avait quelque chose de cassé ou pas. C'est hyper important de tester pour avoir un premier diagnostic au tout début, au moment où tu baisses. Après, il y a des blessures, c'est évident, d'autres moins. Moi, je savais pas à quel niveau c'était, surtout que je l'ai entendu craquer au moment où je suis tombé par terre. Donc fais attention à ça, essaie de faire des petits tests, et après en fonction
de la gravité des choses ou pas, tu peux très bien appeler d'autres gens pour qu'ils puissent venir t'aider, n'hésite pas à faire ça aussi. Donc là, on a fait le avant, on a fait le pendant, le jour même de cette action-là, de cette blessure. Maintenant, je vais essayer de parler un petit peu de tout ce qu'il y a après. Les semaines qui vont suivre, la récupération et comment revenir plus fort. Donc dans un premier temps, n'hésite pas à aller voir un professionnel de santé. Voilà. Je resterai général parce qu'il y a des kinés, des ostéos, des médecins, des infirmiers, bref. Va voir ceux qui sont les plus à même de t'aider dans cette situation-là. Moi, par exemple, pour te prendre mon exemple, ce matin, j'ai été voir l'ostéo et ma cheville était pas vraiment gonflée, mais plus comme étouffée, un petit peu comme bloquée. C'était bizarre. Le mouvement de ma cheville n'était pas complet. Le moment même de ma blessure, tout n'avait pas encore gonflé, donc ça allait. Mais là, récemment, en sortant de l'ostéo, j'avais l'impression de réapprendre à marcher. Je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, c'était vraiment verrouillé de plus en plus ma cheville. Je ne faisais pas tous les mouvements que je voulais. Et là, réellement, ça fait du bien. J'ai la sensation qu'elle est libre. Alors, je la sens encore faible. Il y a encore une petite douleur. Mais franchement, je la sens super libre. Ça fait vraiment du bien. Donc là-dessus, va voir les professionnels de santé qui peuvent t'aider. Voilà, c'est mieux quand on parle doucement. Ensuite de ça, une fois que tu as été voir le professionnel ou même avant, essaye de prendre du recul sur qu'est-ce que tu as fait, ou plutôt qu'est-ce que tu as mal fait et qui t'a mené là. Forcément sur le geste précis que tu es en train de travailler, ton cerveau l'a retenu directement. Si vraiment elle l'a vu, à mon avis, tu aurais eu mal et tu aurais eu peur. Donc il aura forcément associé ce type de mouvement-là à ça. Donc normalement, le geste en précis, tu n'as pas vraiment besoin de le retenir. Ton cerveau va le faire tout seul. Par contre, toi, mentalement, qu'est-ce que tu peux retenir? Est-ce que peut-être tu n'es pas assez concentré? Est-ce que peut-être tu n'as pas juste soufflé 5 minutes avant de retourner t'entraîner? Est-ce que peut-être que tu as enchaîné un geste avant avec celui-ci, les deux n'étaient pas forcément compatibles? Est-ce que peut-être tu étais dans un endroit où tu te sens pas à l'aise pour t'entraîner, peut-être que le ballon glissait et tu n'as pas fait assez attention, et du coup c'est mentalement que tu n'as pas fait attention. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça à prendre en compte. En fait, ce que je peux donner comme conseil, encore une fois c'est du bon sens, c'est de bien retenir ce sur quoi tu peux t'améliorer pour ne pas avoir à refaire la même erreur. Tu as la chance, entre guillemets, d'avoir cette expérience-là et de pouvoir grandir avec cette expérience-là. Donc prends-la telle qu'elle et grandis avec elle pour ne pas avoir à refaire la même erreur et à reperdre du temps, de l'énergie, etc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil, autre chose? Ouais, donc prends du recul et puis tu peux aussi en profiter par exemple pour retrouver de l'inspiration, te reperdre un petit peu sur les anciennes vidéos de ground et de street football à l'ancienne pour que tu puisses comprendre. Enfin, en vrai, il y a plein de choses comme ça où du coup ça va te libérer du temps et du coup tu vas vraiment pouvoir retrouver de l'inspiration et donc en revenir plus fort après. Justement, vu que ça va te libérer du temps, essaie de te trouver une autre occupation ou quelque chose qui puisse, pour que tu puisses te sentir utile et que ça puisse quand même te faire avancer. Moi par exemple, dès le soir même où je me suis blessé, j'ai direct pensé à faire du coup 7 jours de freestyle 3 avec la partie upper. Je me suis dit, mais en fait ça tombe parfait. Ma cheville est gonflée, mais les mini appuis que j'ai à faire au sol, et encore même pas, parce que du coup là pour le début du upper, j'avais même pas besoin de bouger mes pieds. Donc ma cheville, mais en fait le bas de mon corps avait juste à maintenir mon corps en équilibre et même pas à me déplacer. Donc c'était parfait, ça tombait très bien, c'était un tout petit exercice pour ma cheville et pour le haut de mon corps, c'était nickel parce que comme ça je pouvais aussi débuter dans le upper. Ceci c'est pourquoi je l'ai fait dès le lendemain matin, je suis parti directement pour la première journée du 7 jours de freestyle upper. Et là-dessus, moi je te donne mon exemple, mais si jamais tu veux faire autre chose, essaie vraiment de trouver quelque chose qui peut te faire avancer et utilise ton temps de façon utile sans forcément te retrouver à être là, à être énervé, à dire si et ça, machin, je perds du temps. Au contraire, maintenant que tu es comme ça, peu importe ton état émotionnel, que tu sois content ou pas content, dans tous les cas, tu es comme ça. Donc fais de ton mieux pour te rendre utile, avancer, être efficace, etc. etc. Euh, Essaie de revenir plus fort, et je dirais même pas essaye, je dirais même reviens plus fort. En fait, t'as pas le choix. Soit tu avec ces blessures, ça va peut-être te faire perdre un petit peu de confiance en toi, peut-être que tu vas moins avoir confiance en toi sur ton côté technique et comment dire ça, ton, j'ai oublié le mot, mais ce côté où tu as tellement confiance en toi que tu te dis que t'es immortel, tu vois, tu peux pas te blesser. Bah là, du coup, maintenant tu sais que tu peux te blesser et que tu es vulnérable. Voilà, c'est le mot que je cherchais, vulnérable. Donc, soit tu pars un petit peu de ce côté-là, ou alors tu prends carrément ça pour une expérience qui va te fortifier, qui va non seulement
t'enrager, parce qu'en vrai c'est vraiment énervant de se blesser. Et prends cette rage-là que tu as et serre-toi-en un maximum pour tout casser par la suite et revenir beaucoup plus fort, parce que tu es plus fort. Grâce à cette expérience-là, à cette expérience-là, voilà, tu es plus fort que ce que tu étais avant. C'est mathématique, tu as vécu une expérience, donc tu es forcément plus fort qu'avant, sauf si, justement, elle t'atteint dans ta confiance en toi, etc. Et donc, tu es moins fort parce que tu te sens moins confiant. Tout dépend de la façon dont tu vas voir les choses, mais moi, si je peux te donner un conseil, et il n'y a même pas à se poser la question, reviens plus fort, avec plus de détermination, plus de volonté, et surtout, plus d'inspiration, si tu as pris le temps justement de profiter de tout ça pour t'inspirer. Et je dirais même, aussi, du coup, au début, on parlait de s'étirer, s'échauffer, se muscler, notamment sur le côté se muscler. Tu peux, là, du coup. Tout dépend de où est ta blessure et à quelle gravité elle est. Forcément, il faut mesurer. Moi, par exemple, au niveau de ma cheville, je ne pouvais pas faire tout ce qui est abdos, squat, etc. Rien que ça, c'était un mouvement qui était trop dur au début. Par exemple, le gainage, les pompes, les dips, gainage alors en planche et en chaise, les deux, enfin, ça passait très bien. Les mouvements où j'étais, enfin justement les moments où je me musclais sans trop de mouvement, ça passait très bien. Et donc justement, j'en ai profité pendant les 3 semaines qui suivaient. Je me suis renforcé musculairement tous les jours. C'est-à-dire que je faisais à peu près le maximum de ce que je pouvais dans chaque. Et en espace de quoi, un quart d'heure, c'était tout petit par jour, vraiment juste une toute petite séance, histoire de dire que j'ai fait mon sport. Et après, je me sentais beaucoup mieux. En plus de ça, du coup, j'en ai profité pour être plus renforcé musculairement qu'avant, en fait, au final. Donc, tant mieux, tu vois, je me suis servi aussi de ça pour m'améliorer dans un certain sens. Et pour donner quelques chiffres, moi, en un quart d'heure, je me fixais de faire 5 minutes de gainage planche, 5 minutes de gainage chaise, et je faisais 50 pompes et 50 dips. Alors bien sûr, je divisais un petit peu tout. Par exemple, les dips et les pompes, je ne peux pas en faire 50 d'affilée. Donc je divisais en 2 ou en 3. Et après, gainage au moins en 2 voire en 3. Et la planche, maintenant j'arrive à faire les 5 minutes en une seule fois. Grâce justement à ces 3 semaines pendant lesquelles je me suis bien donné là-dessus. Donc vraiment, essaye de mettre ton temps à profit, si je peux dire là-dessus, de faire en sorte que tu sois plus fort après qu'avant cette expérience-là. Et puis voilà, moi j'arrive en bas de mon papier. J'espère vraiment t'avoir aidé sur tout ça. Si jamais tu as des questions sur ma propre expérience que j'ai vécue récemment ou sur tout ce que je viens de pouvoir de te dire en fait dans tout ce qui est conseils, si tu veux plus de conseils, si tu vois dis-moi tout ça dans les commentaires, c'est hyper important pour qu'on puisse échanger là-dessus. C'est un grand plaisir que je vais pouvoir y répondre, surtout que là, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette vidéo-là va principalement être dans tout ce qui est du coup entraînement, équipement, etc. dans cette playlist-là, pour les gens qui pratiquent et qui sont vraiment sur le terrain. Et c'est voilà, c'est des vidéos qui sont moins divertissantes, mais qui sont vraiment utiles. J'ai essayé d'y mettre un maximum de valeur de tout ce que j'avais. Bien sûr, si jamais comment dire, j'ai d'autres éléments complémentaires à tout ce que je viens de dire, j'essaierai de les inscrire en commentaire et auquel cas je les épinglerai. Donc n'hésite pas à aller voir les commentaires si jamais la vidéo est sortie depuis un petit moment. Et puis du coup, moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo du coup. Allez, tchuss.